Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Gaiapagos. Alors aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée sur un nouvel accessoire broderie que j'ai commandé sur AliExpress et qui est un support pour broderie. Voilà. Donc ça, c'est arrivé dans un sachet plastique et ça a été emballé dans du papier bulle. Donc c'est bien protégé, j'ai pas eu de soucis. Donc ici, j'en ai 4. Je vais vous montrer le site du AliExpress. J'espère que vous allez voir. Hop, voilà. Donc c'est ça, vous pouvez choisir soit 3, soit 4. Hein, donc il y a pas mal de revues positives. Hein. Comment est-ce que je fais ici? Voilà. Il y a pas mal de revues positives sur ce site-là. C'est le vendeur, c'est qui? C'est numéro 91 Store. Donc voilà, c'est celui-là. Donc vous pouvez soit choisir 3 et le tambour. Sans le tambour, en fait, c'est comme vous voulez. Donc moi, j'ai juste pris les 4 pieds. Hein. Voilà, donc ça ressemble à ça. En fait, ce sont simplement des vis sur lequel on va mettre ici le tambour. On va visser et ça tiendra normalement comme ça, donc sur les pieds. On ne peut pas régler la hauteur des pieds par contre, donc c'est standard, mais c'est assez stable. Une fois qu'on a mis les 3 ou 4 pieds, c'est selon vos préférences. Et comme ça on peut broder à 2 mains. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai un autre stand, je ne sais pas si vous vous rappelez l'avoir vu, celui-là, donc avec la pince et le support ici. Voilà. Ça c'est bien pour les petits projets, parce que la pince ici, je trouve qu'elle n'est pas... Enfin, que la broderie elle tombe facilement à partir du moment où la broderie elle est d'une certaine taille, donc du coup elle aura tendance à aller vers le bas à l'autre bout, surtout si c'est un grand tambour, et du coup ici la pince ici elle est un peu faible. Et moi ce que j'aime pas trop ici, c'est que la tige ici elle me gêne. Vous me direz, ouais, mais ça dépend comment est-ce qu'on le fixe. Mais bon, honnêtement, j'ai pas envie de passer 400 000 heures à trouver le bon emplacement pour clipser la broderie. Et voilà. Donc, mais ça marche bien, hein, ça marche bien aussi. Hein, j'utilise encore de temps en temps, mais pour les plus petits projets. Donc, et j'espère pouvoir utiliser celui-là donc pour des plus grands projets, quoi, parce que ça m'a l'air un peu plus solide et un peu plus fort. Donc je vais chercher une broderie de 14 CT, parce que je vais vous montrer aussi en même temps comment je brode sur le 14 CT. Je crois que j'avais une demande il y a quelques temps de cela. Donc je fixe ça devant vous. Je vais juste chercher ma broderie. Elle est où? Elle est là. C'est celui-là. Donc la chouette. Ma broderie, et on va fixer cela. J'ai prévu des petits bouts de tissu ici pour protéger ma toile, comme pour que la vis ici n'abîme pas le tissu, donc en serrant. Donc j'ai pris des petits morceaux de tissu. Donc je les ai préparés, j'en ai 4. Voilà. Donc comment ça se présente? Vous avez donc votre ouvrage normal, hein, comme vous avez l'habitude de le faire. On va prendre un pied, un bout de tissu. Voilà, que je vais mettre ici, donc vraiment pour protéger la toile.
va mettre un ici. On va ouvrir un peu la vis. Attendez. Voilà. Voilà, comme ça se voit mieux, comme si je faisais de l'autre côté. Hop là, on cale bien. Voilà, on cale bien ici. J'ai mis mon bout de tissu, j'ai là et j'ai plus qu'à visser. Et on fait ça 4 fois ou 3 fois. Je sais pas combien vous avez. Là, je vais mettre un en face ici de l'autre pied. Donc j'ai le premier pied ici, je vais le mettre ici en face. C'est très simple, hein. Il suffit de visser. Et il n'y a pas besoin de prendre un ustensile pour visser. C'est comme un tambour, ça se visse pareil. Et un autre, on va le mettre ici. Bah, normalement, 3, c'est vrai que ça pourrait suffire avec 3. Mais bon, voilà. 4, ça fait pas de mal non plus. Non, je vais peut-être dévisser. Voilà. Hop. Et on visse. Ah. Vous voyez, heureusement que on a mis le bout de tissu parce qu'on fait déjà une tâche. Hein. Voilà. Je l'avais pas bien mis comme il faut. Voilà. Et je mets l'autre de ce côté-ci. Donc il est mon tissu, c'est pas grave. J'en ai un rab. Voilà, donc j'ai mis les 4 pieds. Et voilà, donc c'est hyper stable. Voilà, je vous ai fait trembler un peu. Voilà, donc je risque rien. Encore une fois, 3 c'est bien, 4 je préfère, c'est beaucoup mieux. Et en fait, vous pouvez avoir n'importe quelle dimension de votre tambour, hein, évidemment, puisque ça, les 4 pieds là sont indépendants l'un de l'autre. Donc vous pouvez faire petit, vous pouvez faire vachement plus grand. Voilà, ok. Donc ça, c'est une toile 14 CT. Je vais faire quelques points. Et on va peut-être faire un peu de papotage aussi. Et oui, ben voilà. Donc, je vais déjà prendre mon aiguille. On va faire, c'est du point compté, hein, comme vous pouvez voir. On va faire cette partie ici. Cette petite partie ici. Je vais peut-être zoomer un peu plus. Voilà, donc je vais faire cette partie ici. Voilà, et vous voyez, franchement, c'est bien. Je pense que je pourrais faire un peu plus de vidéo papotage maintenant que je pense avoir trouvé la bonne installation. Voilà, donc voici le petit papier. Et sur le petit papier, ce sera cette section ici. Voilà, hop, cette section ici. Donc je suis vraiment au bout de la page, section ici, c'est dommage, c'est assez foncé. Donc, mais voilà, donc ici, voilà. Ok, je vais prendre les fils, hein, parce que sans les fils, on va pas loin. Donc les fils, je les ai mis sur ça en plastique parce que celui que j'ai reçu initialement, en fait, il n'a pas vraiment tenu le coup, vu que le carton était hyper mince, plus mince que ce que j'ai jamais eu avant. Donc j'ai dû changer de support.
Donc, que je m'y retrouve un peu sur ce schéma, un peu là. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas touché, donc je ne sais plus où j'en suis. Ah bah on va faire les petites boules rouges. Voilà, boules rouges. Alors je vais chercher sur le support la petite boule rouge. On va prendre un brin. Un brin. Moi je prends un brin. Donc je vous rappelle, je suis sur du 14 CT. Je prends un brin d'une certaine longueur, en plus ou moins 60 cm. 60 cm, c'est plus ou moins la distance entre la main, donc quand vous prenez votre fil, jusqu'à l'épaule. Et quand vous coupez, et quand vous dédoublez, donc vous pliez en deux. Oui, vous allez beaucoup entendre la circulation parce que j'ai toutes les fenêtres ouvertes, il fait vraiment chaud, quoi. Donc voilà, j'ai dédoublé, donc du coup je me retrouve avec deux brins ici. Oui, il faut que je m'habitue à ce nouveau setup, hein, vu que avec ce nouvel accessoire, j'ai un peu changé ma manière de filmer. Et l'autre côté, en fait, voilà, j'ai une boucle. Ok, donc on va enfiler ça. Voilà, donc toujours avec la boucle. Vous voyez ici. Donc, je reprends mon schéma. Alors, mon schéma qui est ici. Donc, j'ai ma main gauche, moi, elle est ici en dessous. Et ma main droite, elle est au-dessus. Je suis droitière, mais bon, voilà, c'est comme vous vous sentez. Par contre, je vais tout faire ici à l'endroit. Donc, je ne vais pas retourner mon ouvrage. Voilà. Donc, je pique ici en haut à droite. Voilà. Je descends. Je laisse la boucle ici apparente. Hein. Ici, je sais pas. Voilà, la boucle, elle est là. Je descends en... Voilà. Ici. Je passe l'aiguille dans la boucle. Ça fait un petit nœud. Je repasse en l'endroit au premier point que j'ai fait, donc là où il y avait la boucle, je repasse dedans. En faisant cela et en tirant le fil, le petit nœud que j'ai fait, le petit nœud que j'ai créé va se retrouver à l'arrière. Vous allez tirer un petit peu et vous sentez un petit touc. Et ça veut dire que en fait le nœud est passé à l'arrière. Et ensuite vous faites votre croix normalement, quoi. Voilà. Donc moi je fais une croix comme ça. J'ai pas l'habitude, encore je viens de recevoir cet accessoire, il faut que je m'habitue aussi. Et aussi à la posture, j'ai pas l'habitude de cette posture là. Voilà. Et ma première croix, elle est faite. Je fais le suivant. Deuxième ici. Et là, je le fais normalement. Donc c'est pas vraiment un bloc de couleur. J'ai quelques points ici. Et je vais vous montrer aussi comment je termine mon point. Donc je fais les quelques points que j'ai besoin de ce côté-ci. Enfin, dans ce carré-ci, on va dire. J'espère que que ça cache pas trop. Si, quand même. Hein. Je vais faire pause, je vous mets de l'autre côté. Je pense que ça ira mieux de l'autre côté. Voilà, je pense que là, ça va mieux. Oui, je pense que là, ici, de ce côté-ci, c'est beaucoup mieux. Donc, je continue ce que je dois faire. Où j'en suis, du coup, avec tout ça. Je ne sais plus où j'en suis. Oui, 1, 2, 3, 4, c'est bon. Donc, tac, je finis ma croix.
On va aussi tester, voir si ce setup convient aussi pour faire un broderie et papotage. Et si ça convient, bon, on va garder celle-là, quoi. Ouais, je pense que ça a l'air d'aller. Je suis un peu plus lente là parce que je m'assure qu'on voit bien aussi. Peut-être un peu, je peux zoomer peut-être un peu plus. Hop. Voilà, je suis au maximum de zoom, moi je peux pas faire plus. Donc, je vais faire les quelques points qui me restent encore à faire. Bah oui, forcément. Ah là 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 là. C'est en fait une des raisons pourquoi je n'aime pas faire la méthode du parking, c'est qu'il faut chaque fois enfiler le fil. Donc c'est un peu embêtant. Je trouve qu'on perd pas mal de temps en fait à chaque fois enfiler le fil. Donc, voilà. Donc c'est très simple. En fait, je suis bien satisfaite en fait de cet accessoire. Franchement, c'est hyper stable. C'est encore plus stable que le stand que je vous ai montré tout à l'heure. Franchement, c'est bien et on peut faire n'importe quel diamètre, c'est bien. Par contre, en fait, je pense pas que ça ira sur un Q-snap. Parce que Q-snap il est beaucoup plus épais, plus large, et je pense pas que ça s'ouvre assez largement pour contenir pour serrer un Q-snap, on va dire. Donc voilà, je pense que c'est que valable pour une broderie comme ça, quoi. On va dire classique. Donc ici je fais jusqu'à la fin. Voilà. Et je voulais aussi vous dire que j'ai finalement accepté un partenariat. Vous savez que sur ma chaîne, j'en fais pas vraiment des partenariats pour des raisons diverses. Donc, mais j'ai bien checké en fait le compte, enfin ce site-là. Et donc, je sais pas si vous suivez ma chaîne, donc je n'ai pas donné suite à d'autres demandes de partenariat parce que quand j'avais checké sur leur site, je trouvais pas beaucoup d'informations sur la société en elle-même et pour lequel le seul moyen de les contacter étant une adresse email, et pour moi c'est pas suffisant si on a des petits soucis avec eux ou si on a des questions, etc. C'est vraiment au bon vouloir des employés. Le site pour lequel j'ai accepté le partenariat, j'ai trouvé qu'ils avaient une adresse physique, qu'ils ne revendaient pas les informations de leurs clients à des tiers. Donc on ne serait pas, si on va sur ce site-là, on ne va pas être, on va dire, envahi de publicité non sollicitée. Ils mettent aussi le nom de la cour d'arbitrage si vous avez vraiment un litige envers la société, ce qui est pas mal parce que ça j'ai trouvé nulle part ailleurs. Donc pour moi c'était un site assez sérieux. Au niveau des données personnelles, ils les gardent que le temps de traiter la commande, après ils ne le gardent pas. Et petite cerise sur le gâteau, ils disent qu'ils sont vraiment attentifs à tout ce qui est droit d'auteur, copyright, et que si jamais vous voyez que sur leur site il y a un produit qui enfreint les droits d'auteur, eh ben, il faut juste leur communiquer et ils feront ce qu'il faut faire. Ce qui est pas mal, j'ai jamais vu ça sur n'importe quel autre site de loisirs créatifs. Je pense que c'est assez louable. Bon, maintenant, je ne me suis pas baladée
sur tout leur site. Mais bon, à première vue, ce que j'ai vu, on va dire, comme dessin, si je peux appeler ça comme ça, ce sont des dessins libres de droit, comme par exemple les tournesols de Van Gogh ou des trucs, des fleurs, ou des maisons, machin. Enfin, c'est des trucs qu'on a vu, revus et re-revus, donc je pense qu'ils sont vraiment libres de droit. Mais si par contre vous en connaissez un que, voilà, vous connaissez que c'est clairement, on va dire, une violation des droits d'auteur, bah, je pense que vous pouvez les contacter. Donc c'est ça que j'ai apprécié. Après, bon, j'ai pas regardé tout leur site. Bon, leur site peut être un peu, bon, perfectible, mais bon, moi, ce qui était important, c'était toutes ces mentions-là, que la société ait une adresse physique, qu'il ait un endroit où on peut discuter des litiges, donc un endroit, on va dire, neutre, qui est donc la cour ou la commission d'arbitrage. Certes, tout est basé en Chine, puisque la société est basée en Chine. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller porter un litige à la cour d'arbitration en Chine pour 20 € hein? Je veux dire, rien que le courrier à envoyer là-bas, ça vaut plus que ça, quoi. Donc voilà, mais bon, ça le principe, le principe il est là, tout est là, toutes les informations sont là. Si vous êtes sur place, bah, tant mieux, vous pouvez aller les voir aussi. Donc je pense que, je dis jusqu'à présent, c'est le seul partenaire ou demande de partenariat ou de collaboration qui, moi, tiennent la route. Donc c'est pour ça que j'ai accepté. Et puis on verra bien ce que ça va donner au niveau du produit. Là j'ai causé, j'ai pas regardé où j'en étais et c'est pas bien. Donc voilà. Donc on va commencer là. Et après on va arrêter le fil. J'ai encore trois points à faire. Je vais vous montrer comment moi j'arrête le fil quand je suis devant. Ici je vais pas retourner. Donc j'ai commencé le fil à l'avant et je vais le terminer à l'avant aussi. Donc je termine les quelques points que j'ai à faire. Oh, franchement il est bien stable. Le stand, si j'appuyais un peu, la pince elle lâchait, quoi. Donc il faut juste que je m'habitue au setup, donc ça va. Donc là, je sais maintenant où mettre la caméra pour que vous voyez. Voilà. Donc je vais finir ce fil là. Et après, je vais changer sur le 25 CT. Et on va voir ce que ça va donner en fait sur le 25 CT. J'espère que ce sera pas trop petit. Enfin, on verra bien. On est en mode découverte et de test. Hein. Donc, et en fait, les 4 pieds là, franchement, j'ai eu avec frais de port pour 14 €. Hein. C'était moins de 15 €. Franchement, ça aide beaucoup, quoi. Ça aide bien. Donc, j'ai fini, moi, les petits ronds ici. Où est-ce que j'en ai d'autres? Ouais, j'en ai un peu plus là. Mais c'est pas grave, je vais finir le fil. Alors, soit on a le choix pour finir le fil. Moi, ma logique pour broder, elle est verticale. C'est-à-dire, je vais faire mes points comme ça, ma page comme ça, dans ce sens-là. Ok. Une fois que j'ai fini ma colonne, je vais aller sur la colonne d'à côté. Ok. Donc, je fais ma colonne, je vais faire ma colonne, etc. Donc, pour terminer mon fil, donc de ce côté-là, alors, je vais le mettre là. Sachant que toute cette partie ici sera brodée. Ok. Donc, voilà. Alors, je peux aussi l'arrêter ici. Mais bon, je trouve que c'est un peu serré. Quoi. Mon dernier point était là. Bon, c'est un peu serré pour moi. Donc, je vais faire un peu plus large. Je vais le faire là. Voilà. Je vais l'arrêter là. J'ai fait ça. Alors, pour le sécuriser, pour pas qu'après le fil retourne en arrière, je fais juste ça. Et ça. Ok. Ensuite, on peut aussi le faire ici. Sachant que je travaille quand même en colonne, ce que je peux faire, je vais l'enlever. Ça, vous pouvez voir aussi dans ce sens-là.
Ah. Bon, je vais retourner parce que le fil il est à l'autre côté. Ben, c'est très facile à retourner, hein. J'ai pas besoin de visser ou dévisser, hein. Donc c'est quand même mieux que l'autre, hein. Honnêtement, c'est beaucoup plus pratique. Et pourtant, c'est tout con, hein. Enfin, pardon pour le langage. C'est tout bête, hein, comme principe, en fait. Il fallait juste y penser, en fait. Bon, je me retrouve ici. Oui, j'avais essayé la méthode parking et ça, franchement, ça me... Voilà, quoi. Ça me... Je vais pas continuer, je vais faire du cross-country parce que, franchement, j'aime pas avoir les fils qui se baladent. Et franchement, il y a des jours, je sais pas vous, mais j'ai du mal à enfiler dans l'aiguille et je perds beaucoup de temps pour enfiler, quoi. Et ça m'énerve et ça me frustre et voilà. Et pour moi, un loisir, ça doit pas me frustrer. Donc, on va dire, allez, on va retourner là où on en était. Donc, mon dernier point, il était ici. Donc, ici, si je fais ma même logique, au lieu de faire par là, je peux aussi faire courir mon fil ici, sachant que de toute façon, je vais broder. Ok, mais je vais pas en fait faire ça sur à la même ligne, on va dire, même colonne. Je vais décaler un peu vers la droite. Voilà, comme ça, je suis sûre que le fil il est bien pris et je vais le mettre ici. Ok, voilà. Donc, je vais mettre plus ou moins ici. Après, la longueur de fil, c'est selon vous pouvez faire plus court, plus long. C'est selon vos préférences, hein. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'obligation. C'est comme vous le sentez. Et je vais faire le petit truc ici. Parce que si vous laissez comme ça, vous coupez court, il y a des risques que quand vous manipulez ici, que le fil, après, il retourne à l'arrière ici. Et vous n'êtes pas sûr, du coup, de l'avoir bien pris sur les nouveaux points ici. Donc je fais ici comme ça, je suis sûre. Et voilà. Et une fois que voilà, et une fois que ici cette zone-ci aura été brodée, donc on est sûr que le fil aura été pris en dessous parce qu'il est comme ça, hein. Donc vous aurez fait ici les pouilles. Ah bah il suffit de ressortir ça, de le couper et de le couper à ras. Ok. Donc celui-là, je vais le laisser. Je vais chercher mes ciseaux. Où sont mes ciseaux? Là. Ok. J'espère que vous avez compris un peu le principe. Voilà. Donc, et celui-là, donc, je vais après retirer ici comme ça. Et je vais couper. Je vais retirer ici le petit bout. Et je vais couper ici à ras. Et toute la longueur du fil là sera vraiment prise dans les points qui vont se faire ici. Voilà. Alors si j'ai un point confetti par exemple comme ici, où il est tout seul et tout ici à côté est brodé déjà, ça arrive, hein, surtout quand on fait du cross-country, ben alors j'ai pas trop le choix, du coup je vais faire ma croix ici et je vais retourner mon ouvrage et je vais retourner mon ouvrage. Ouais, je sais, l'arrière chez moi est toujours moche, hein, donc zut, il y a le pied qui m'a... Voilà. C'est moche. Et je vais les passer donc entre voilà, les fils là. Ok. Voilà. Mais en règle générale, c'est rare que je mets en arrière. Ça arrive, hein, bien sûr, que des points isolés comme ça arrive. Mais la plupart du temps, je le mets sur le côté, hein. Voilà. Ok. Bon, je vais ranger ce fil. Hop. Voilà. Qui est donc le rouge. Et je vais voir pour mettre sur mon autre broderie qui est, on va dire, d'une certaine taille. C'est du 25 CT. Voilà, voici de retour avec ma toile de 25 CT. Donc je vais mettre les pieds. Donc ici, le diamètre est quand même beaucoup plus conséquent que l'autre. Voilà, je retourne parce qu'il faut le faire de ce côté-ci. Je prends mes 4 pieds. Voilà. C'est bon, la tête elle est là. Hop.
Donc c'est pas beaucoup plus compliqué. Certes, il y a beaucoup plus de tissu, mais c'est le principe est le même. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir ça. Un petit bout de tissu. La rigueur, si vous ne le mettez pas ici, c'est pas trop grave. On va le faire comme ça. Je protège un peu mieux le tissu. Voilà. Hop, on cale et on visse. Voilà. On fait pareil de ce côté-ci. Après, faut pas non plus avoir fait de la géométrie pour que ce soit bien parallèle ou quoi. Bon, il n'y a pas du moment. Ok, il y en a 4 qui tiennent. C'est bon. Parfois c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup plus de tissu à prendre en compte, hein, mais c'est pareil. C'est pareil. Voilà. Hop, de l'autre côté. On montre ici, tiens. Et l'autre. Là. Bon, c'est vraiment au pif, hein, vous voyez. Et voilà. Hop là. On va retourner. Et voilà. Tada. Vous voyez? Bon, après, je vais dézoomer, vous verrez. Après, j'ai tout ça en fait voilà, qui enrabe. Ce qui fait que, ah bah, on va enrouler. Pince à cheveux. Comme ça gêne pas. Voilà. Et si il y a un côté ici par exemple qui vous gêne, bah, vous faites pareil. Vous enroulez. Voilà, vous enroulez ici, si ça vous gêne. Et voilà ma pince à cheveux. Voilà. Comme ça. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Et je peux aussi faire ici pareil. Mais bon, ça ne me gêne pas plus que ça, quoi. Donc ici, je vais utiliser Pattern Keeper. Voilà où j'en suis. Voilà. Hop. Voilà. Et on va faire cette zone ici. Ok. Voilà. Je vais par contre zoomer un peu plus, comme ça vous voyez. Alors, je vais peut-être changer un peu d'angle de vue. Et on va zoomer un maximum. On va voir ce que ça va donner. Ah, bah ouais, finalement, ça le fait, hein, ça le fait. Ça le fait. Ok. Et hop. Où est-ce que j'en suis? Il faut trouver le bon endroit. Ok, alors c'est ici. C'est cette zone ici qu'on va faire. Je montre ici, cette zone ici. Voilà. Est-ce que je peux zoomer plus?
Non, c'est vraiment le grand maximum que je puisse faire. Bon, on va prendre le fil. C'est un triangle. Où est-ce que j'ai mis? Alors, j'ai mis sur l'organisateur comme ça. Alors, le triangle, il est là. Alors ici, comme je suis sur du 25 CT, je vais faire avec un bras. Allez. L'autre. Plus de chance avec l'autre. Donc ici, ce que je fais, c'est que je fais en deux, je pince. Et voilà. Voilà. Bon. Alors. Donc, comme d'habitude, j'ai ma main droite au-dessus et la main gauche en dessous. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Voilà. Ok, je commence ici par le dessus. Et je vais ici à ras. Voilà. Je repasse ici au même endroit. Je ne tire pas, surtout pas. Je pose juste le fil. Je tire un peu, il y a une petite résistance, ça veut dire que le fil est pris. Et je finis ma croix. Puis voilà, il n'y a plus qu'à remplir les cases. Voilà. Donc oui, c'est assez stable, encore une fois. En plus, cette broderie, je crois qu'elle fait 40 cm de diamètre. De diamètre. Donc franchement, ça le fait. Hop. Encore une fois, je suis normalement plus rapide que ça. Mais là, c'est pas, on va dire, une position que j'ai l'habitude de prendre. Je pense que c'est une question d'habitude, on va dire. Et il faut avoir le coup de main, quoi. Donc, j'ai pas encore le coup de main. Parce qu'en fait, normalement, en fait, je suis sur le canapé, allongée sur le canapé. Donc, ma position, elle est quand même, on va dire, semi-allongée, on va dire. Là, je suis sur une chaise. Donc en fait les mouvements sont un peu différents. Voilà. Mais bon, voilà, ça va. Ça va. Donc je termine le triangle. J'en ai encore quelques-uns à faire, 10 à faire je pense. Et après je vous montre comment j'arrête le fil. Donc moi je fais du cross-country, comme vous pouvez le voir. Au-dessus.
Donc c'est très petit, hein, comme vous pouvez voir le 25 CT. Et il faut avoir une bonne luminosité quand même. Bon, alors faire un papotage sur du 25 CT, je ne sais pas si j'arriverai. Peut-être encore une fois, c'est question, on va dire, d'entraînement. S'entraîner, faire un peu plus. Peut-être les premières vidéos seraient peut-être un peu plus chaotiques. Et que je pense qu'avec le temps, on s'habitue. Et après, c'est comme une lettre à la poste, je dirais. Donc, je pourrais faire, on va dire, du papotage sur une broderie, on va dire, soit 14 CT ou estampé. Mais je trouve qu'on voit déjà beaucoup de ce genre de vidéos et je voulais un peu vous montrer quelque chose de différent. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée. Ouais, bon, ça c'est parce qu'on dispute. Donc en fait, bref, voilà. Et je vais rectifier cette erreur-là. Mais pour vous montrer, pour vous dire en fait ma logique qui est pareille que pour le 14 CT, c'est si je suis ici, on va dire dans une zone où tous les points sont brodés tout autour, du coup je vais terminer mon fil à l'arrière. Par contre, si je suis ici comme ici, où il y a du champ libre, bah, du coup je vais mettre sur le côté. Là vous voyez déjà, j'ai ici des fils ici. Voilà, que j'ai mis ici pour terminer mon fil. J'ai terminé ici. J'attends qu'ils attendent ici que ces points soient brodés et comme ça je pourrai les retirer et couper à ras. Donc c'est la même logique que pour le 14 CT. Idem pour le début de l'ouvrage. En 14 CT, je débute avec une boucle. Et bon, en 1 CT, bah, je fais, comme vous avez pu le voir, à ras. Donc voilà, vous voyez ma logique de broderie, de comment je brode. Et encore au niveau, si c'est cross-country en diagonale, avec parking, un escalier, vous savez, dans cet ouvrage-ci, j'ai essayé plein de méthodes. Je ne m'arrête pas à une méthode et puis c'est selon l'humeur aussi. En fait, je vais faire du parking, j'ai pas envie de faire du parking. Je vais faire en colonne, je vais faire en diagonale, enfin... C'est selon l'humeur du moment. De toute façon, l'essentiel, c'est que les petites croix soient mises. Voilà, après dans quel ordre, c'est comme on veut, comme on sent, et il n'y a personne d'autre qui pourra vous dire comment le faire. Voilà. Donc sur ce, on se quitte ici. Voilà. J'ai chaud, je pense que je vais allumer le ventilateur. Je ne l'ai pas allumé parce que à cause du bruit. Mais là, je vais l'allumer parce qu'il fait quand même 32 degrés ici. J'ai pas la clim. J'ai toutes les fenêtres ouvertes. Il y a un petit vent. Mais c'est pas suffisant. Allez. Sur ce, hydratez-vous bien. Hein, prenez bien soin de vous. Ne restez pas trop longtemps au soleil. Hein. C'est dangereux pour la peau aussi. Et on se retrouve alors du coup dans une prochaine vidéo. Oui, c'est en gros plan. Bye bye. On voit mes boudins. Allez. À la prochaine. Bye.